Bonjour à toi, petit être céleste. J'espère que tu te portes bien en cette douce journée. Je suis Essac, artiste et médium. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Capsule de bord, le podcast qui explore les énergies du jour depuis l'astral grâce à la taromancie. C'est parti! Épisode 4, saison 2, jeudi 15 janvier 2026. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un tirage qui te parle d'authenticité, de positionnement et d'intégrité personnelle. Arcane par arcane. Nous avons tout d'abord le 3 de coupe renversé. Le 3 de coupe renversé ouvre le tirage avec une ambiance qui te met à distance du groupe. Ici, il est question de rumeurs, de cancanage, de racontard. Cet esprit lycée américain où les langues de vipère vont bon train. Tu peux te sentir cible de jugements extérieurs ou simplement témoin d'une dynamique qui ne te correspond pas. Ce que cet arcane t'invite à faire, c'est justement de t'en écarter. Ne pas vouloir faire comme tout le monde, ne pas participer à la joie malsaine du groupe quand il se réjouit des malheurs des autres. Tu marches à contre-courant, tu refuses les conventions sociales qui ne t'élèvent pas. Il marque la fin d'une époque là où tu aurais peut-être essayé de rentrer dans le moule. Là, ici, maintenant, tu revendiques ton indépendance intérieure. Ensuite, nous avons les amoureux renversés. Avec les amoureux renversés, on entre dans la thématique du choix. Encore! Mais un choix authentique, lucide, aligné avec toi-même. Ici, c'est reconnaître que toutes les opportunités ne sont pas faites pour toi. Recevoir ou rendre un cadeau, mais refuser ce qui ne te ressemble pas. C'est grandir avec quelqu'un, guide ou guidé, ou proposer à quelqu'un de t'accompagner dans un chemin sincère. Cet arcane te pousse à rompre l'isolement quand ça te fait du bien, mais à te choisir toi lorsque le monde extérieur pourrait te déformer. Il parle d'assumer tes particularités, tes bizarreries, ta manière unique d'être au monde. Choisir la droiture, la sincérité et surtout te choisir toi. Et le troisième arcane de ce jour est le cavalier de denier renversé. Lui vient ancrer tout ça dans le concret. Ici, tu avances lentement mais sûrement. Tu épargnes, tu gagnes, tu récoltes. Tu te demandes quoi faire de ce que tu as patiemment mis de côté. Tu cherches un investissement sérieux. Tu mises sur toi-même. Et oui, sur toi-même. Il y a la fierté du travail accompli, l'envie d'honorer le fruit de tes efforts, de le célébrer, peut-être même de le montrer aux personnes qui comptent. Il peut aussi s'agir de trouver un trésor, matériel, financier ou symbolique, et de t'en réjouir pleinement. Ça parle de préparation, d'enthousiasme tranquille, de cette certitude silencieuse que ce que tu possèdes, tu l'as mérité. L'interprétation combinée de ces trois arcanes raconte une histoire claire. D'abord, il y a ce moment où tu prends la décision de garder pour toi une bonne nouvelle matérielle ou financière. Tu la partages seulement avec ton cercle intime et tu refuses d'entrer dans un groupe social que cette nouvelle situation pourrait te permettre d'intégrer. Tu refuses une pseudo-élite ou un monde qui ne te ressemble pas. Tu assumes ton originalité, ton fonctionnement à contre-courant. Tu peux te voir critiqué pour avoir refusé une invitation, une opportunité, un événement populaire qu'on t'offrait sur un plateau. Mais tu as préféré préserver ton énergie, ta vérité, plutôt que de te diluer dans quelque chose de futile. Enfin, tu ne te caches plus ta personnalité. Un, deux, trois. Enfin, tu ne caches plus ta personnalité pour t'intégrer. Oui, j'ai écrit mes textes pour que ce soit plus fluide. Tu te mets volontairement en retrait, non pas par peur, mais par choix. Et ce qui est beau, c'est que tu obtiens la reconnaissance d'une figure importante pour ta sincérité, tout en refusant l'ascension sociale qu'on te propose pour construire ton propre univers. Quelques exemples concrets. Si tu veux plus facilement t'approprier ce tirage. Sur le plan personnel,
Tu peux vivre une forme d'épiphanie. Je comprends enfin pourquoi je fais ça. Et tu t'autorises à le vivre pleinement. Ou encore, apprendre un détail surprenant sur ton corps, comme avoir les organes inversés. Et oui, il y a une partie de la population d'êtres humains et humaines qui ont les organes inversés. C'est-à-dire que, par exemple, leur estomac, au lieu d'être à gauche, je crois qu'il est normalement à gauche, mais il est à droite. C'est un peu ça, ce genre de choses, quoi. Ça peut être vachement utile parce que quand t'as mal quelque part, si t'as des organes inversés, et ça peut résoudre des problèmes. Ou encore apprendre, alors, où j'en étais. Et tu peux comprendre enfin la logique de certaines sensations. Ouais, c'est ce que je disais, quoi, c'est normal. Tu peux aussi sortir d'une grosse période de rangement ou entrer en vacances méritées et décider de rester tranquillement chez toi au point d'occulter que tu es en congé, juste parce que le calme te fait du bien. Sur le plan relationnel, tu pourrais refuser l'invitation à un club très sélectif, conscient ou consciente que tu n'auras pas les codes sociaux pour t'y sentir bien et être soutenu par ce qui est pas mal, c'est que tu peux être soutenu par la personne qui t'a proposé de t'intégrer dans ce club. Ou sinon, même, tu pourrais accepter un repas avec des personnes influentes. Par exemple, je pense à des clients influents, tu vois, genre tu bugs dans le bâtiment et là, il y a le patron d'un gros client ou d'un gros futur client que tu essaies de choper, ou que ta boîte essaie de choper qui te propose de manger. Et là, ce qui surprend, tu restes toi-même. Toi, ton kiff, par exemple, c'est les pâtes au gorgonzola. Et au lieu de commander un homard fumé, parce qu'ils font ça aussi, tu vois, alors, c'est ce que tu prends. Et tu peux te retrouver, genre, critiqué pour ce choix, en mode tes collègues qui sont avec toi en mode « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et finalement, en fait, t'as ton client qui fait « bon choix. Nice, merci. Moi aussi, je vais prendre la même chose. » En mode je n'osais pas. Si tu vois l'idée, sur le plan professionnel, tu peux être convié à une réunion de haut niveau, t'y rendre, parler franchement et sans langue de bois pour défendre ton projet, choquer ton management, mais obtenir gain de cause grâce à ta sincérité. Ou encore dire à haute voix ton rêve professionnel et découvrir qu'une personne présente dans l'assemblée, là où tu es en train de parler, genre un groupe de personnes, et donc cette personne peut littéralement te faire entrer dans le milieu que tu recherches. Et là, il y a tout le monde qui est en mode « What ?» Il se passe quoi? D'un point de vue matériel, tu pourrais gagner une belle somme d'argent au jeu, à la loterie, même au loto de quartier, et ne le dire qu'à ton cercle restreint. Ou parler avec un ou une voisine d'un problème de voiture coûteux et te voir proposer une prise en charge gratuite parce que c'est justement la passion de cette personne et que, en fait, elle avait envie d'une voiture cobaye. C'est genre, tu vois, t'as, je sais pas, moi, une cour distribution à changer. Et là, ton voisin, ta voisine arrive et puis fait « Ah, j'ai jamais eu l'occasion de le faire sur ce modèle de voiture. Vas-y, je te le fais. » Tu vois, ce genre de truc. Où tu payes juste les pièces et pas le reste de la main-d'œuvre. Si on devait synthétiser le tirage de cette journée, on pourrait résumer à une phrase qui est « Oser être pleinement toi dans un moment hors du commun qui t'apporte exactement ce que tu as le plus besoin. » Les mots-clés à retenir pour cette journée sont authenticité, intégrité, distinction. Les prédictions que je te partage sont générales. Les exemples évoqués sont là pour t'aider à les illustrer afin que tu puisses plus facilement te les approprier et les faire résonner avec ton propre vécu. Si ce voyage t'a plu, tu peux laisser un commentaire et t'abonner au podcast. Tu peux aussi t'abonner à ma page Instagram Divine Art Labs. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt dans Capsule de bord, le podcast qui explore les énergies quotidiennes.